Bonsoir amis Cancer, c'est à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Donc je reprends les énergies que maintenant, parce que sachez que j'ai des difficultés à mettre les vidéos en ligne pour des raisons de connexion, donc beaucoup de lenteur. Donc je suis en décalé par rapport à mes confrères de lumière, mes chers et artisans de lumière. Donc voilà, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être qu'elle va résonner et vibrer en vous. En tout cas, c'est l'objectif de ces vidéos. Pour certains d'entre vous qui me connaissez déjà un peu, je vais faire pour ce mois-ci encore une autre présentation. Hein. Je pars toujours en freestyle, une mini cartographie avec deux énergies principales assez puissante qui pourra vous donner une espèce de fil conducteur de votre mois. Après, c'est vraiment un indicateur, vous le prenez ou non en termes de vibration. Puis, je vais me concentrer sur votre guidance relationnelle et sentimentale ou amoureuse. On va capter un petit peu vos vibrations d'amour. Et enfin, je vais vous donner quelques messages, un ou plusieurs, des maîtres ascensionnés et une surprise à la fin de cette guidance. Ben voilà, c'est parti. Je vais me lancer avec le tarot de la bienveillance. Et on va voir pour vous quelle est cette première énergie. Une assez forte et puissante. Et vous donner donc une tendance vibratoire, de l'énergie, une ligne de réflexion, de vibration à mettre en œuvre ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai le chariot. Waouh! Alors, le chariot, c'est... ça symbolise la volonté de vaincre, la volonté de triompher, la volonté de maîtriser ces lignes de votre chemin. Enfin, c'est tracer la route, c'est aller loin, c'est d'être dynamique, entreprenante. C'est très solaire, c'est des énergies qui vous ressemblent peu à la base, hein, parce que vous prenez votre temps de tout assimiler, hein, quand on est dans vos énergies du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer et même Vénus en cancer. Vous prenez le temps avant de mettre en route cette action profonde dans vos actions, mais une fois qu'elle est lancée, elle ne s'arrête plus. Et là, j'entends une notion de déménagement, forcément avec le chariot. Ça déménage, ça dépote, ça envoie un signal très fort d'envie de conquête aussi, d'aller saisir toutes les opportunités. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors il y a toujours ce symbolisme entre la part yin et la part yang, hein, cet équilibre, puisque vous êtes maître de votre destinée, de votre route à cheminer. Et c'est le fait de vouloir tracer sa route et d'avancer et de libérer tous ces carcans. Bien sûr, on vous demande, attention, avec cette impulsivité, cette énergie assez conquérante, comme je dis, de bien maîtriser cette fugacité. Voilà, ça c'est ce que je peux vous donner comme énergie. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie, hein, peut-être vous connaissez, c'est pareil, assez puissant. On va voir une autre indication vibratoire de votre moi. Allez, je fais comme ça. Et je prends la première. Homme réfléchi. Alors, soit c'est vous, amis cancer, qui êtes dans la réflexion,
ou soit c'est une aide masculine pour vous, amis femmes cancer, qui vous dit peut-être de tempérer un petit peu votre envie de cavalcade, d'expansion, voilà, c'est cette notion de rapidité et de succès fulgurant. Et c'est peut-être aussi ça, on vous demande de tempérer, de faire des choix quand même, comment dire, c'est comme si vous pouviez mettre votre pion sur un échiquier, n'importe quel pion, et que vous savez au moment où vous le placez que vous allez réussir tout de suite. Voilà, sorte de décision incisive, rapide, efficace pour vous. Donc c'est assez enthousiasmant, je trouve. Et ça vous demande quand même ce self-control, agir avec rapidité, agilité et réflexion dans votre avancement, dans votre peut-être déménagement. Mais il y a cette ligne à tracer qui est mise en avant. Voilà pour ces principales énergies de votre mois. Je continue. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Où vous en êtes dans cette relation amoureuse? Et je prends le Vision Quest Tarot et je me sers également du Leicester Tarot. Pardonnez-moi de mon anglais. Leicester Tarot. Et je vais faire donc une ligne qui vous représente dans cette relation, une autre ligne qui représente les énergies de votre hôte dans cette relation, et bien sûr, elles sont interchangeables. Alors, je gagne du temps maintenant, je les pose comme ça, et je les remettrai tout de suite en ordre, une fois que j'aurai tout posé. C'est parti. Où vous situez-vous dans votre relation à tous les deux? Vous, amis cancer, votre autre. Quelle est votre relation spirituelle? J'en ai deux, je les prends. Votre autre. Quel est votre but commun? Quelle est votre tâche commune? Où se trouvent vos blocus intérieurs? Voilà, je prends ici pour votre autre et ici pour vous. Et qu'est-ce qui vous apporte de l'aide dans cette relation? Là, je la mets ici aussi. Je vois la création. Elle s'est retournée, donc je la prends. Je vais mettre même là, ensemble. Et ici. Et je vais vous donner d'autres informations. En dodo deck. Ok. J'ai des informations à vous transmettre ensuite. Alors, on va faire comme ça. Et est-ce qu'on voit bien tout? C'est nouveau. Alors, c'est peut-être cette présentation est peut-être trop linéaire. Je le fais pour ce mois-ci, mais peut-être que je vais, pour le mois prochain, revenir à la version plus classique, plus arrondie. Parce qu'en ligne droite, voilà. Bon, on voit pas tout, mais vous me direz. Alors, c'est parti. La première carte, où vous situez-vous dans votre relation? C'est un amour spirituel inconditionnel dans cette relation. Vous êtes frères et sœurs. Il y a une connexion claire et limpide d'amour. C'est pas forcément, charnel. C'est vraiment tout de suite une aisance dans cette relation, une forte interaction entre vous. Et en même temps, beaucoup de recul, beaucoup de sérénité, de sagesse et de schémas assez sages dans cette relation. Beaucoup de philosophie, finalement, de réflexion, donc
on continue. Est-ce que ça va se confirmer avec cette seconde partie? Dans quelle est votre relation spirituelle? Ah, alors, j'ai la balance, la tour et le fils de l'air, rébellion. Alors pour moi, ami cancer, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais là, quand j'ai des convictions assez puissantes qui me viennent comme ça au niveau vibratoire, c'est une famille recomposée, oui, pour moi, c'est... vous avez déjà un vécu, l'autre aussi a déjà son vécu et vous repartez. Donc là, c'est pour ça que je voyais... C'est un amour, mais un amour platonique, ici, avec le roi d'épée et l'amour. Un amour platonique, mais profond, plein de sagesse, de bonté d'âme. Hein, c'est ça avec le roi d'épée associé avec l'amour. Et là, j'ai la balance, rébellion, la tour. Alors, je les montre, hein, je ne sais pas si vous les voyez bien, sans le reflet de la lumière. Hop là. Alors, avec la balance, la rébellion, je pense que si c'est vous, ami cancer, il y a un sentiment d'injustice que vous éprouvez par rapport à la situation que vous vivez avec cet autre, votre autre. C'est une situation qui est lente, longue et douloureuse à vivre. Parce que vous êtes sur cette quête de vérité et que là, votre patience a assez duré. J'entends que les limites ont été atteintes dans cette situation, peut-être trop mentalisée aussi, hein, peut-être trop psychologique, où il y a une vérité à faire émerger entre vous, hein, vous dire les choses. Et votre autre est tombé sur la tour. Votre autre doit, on lui propose dans cette énergie de se déconditionner, de se débarrasser de ses croyances limitantes avec la tour, de se défaire de ses conditionnements, de ses carcans familiaux, professionnels, que sais-je. C'est une énergie assez bouleversante et bousculante. Je l'appelle, hein, pour ceux qui me suivent, la carte qui remue. Alors je sais plus, on m'avait déjà repris sur le terme, ça déménage, ça secoue le coco. Donc c'est ça, vous êtes deux arcanes majeures et là il y a peut-être quelque chose, une révélation soudaine de justice, épris de justice à tous les deux. Vous ne pouvez plus vivre dans cette situation concrètement. Hein, vous ne pouvez plus ne vivre que de réflexions spirituelles. Vous vous nourrissez beaucoup de... Là j'entends, ça peut-être pas parler à tout le monde de prana. Voilà, c'est hautement spirituel votre relation. Mais il y a aussi le but sur cette existence, c'est de les incarner aussi avec votre corps, avec vos émotions. Donc, et là, il y a quelque chose qui devient trop froid et qu'il faut transformer en quelque chose d'étincelant. Hein, c'est pour ça qu'on a la foudre, hein, qui vous réveille, hein, qui brise la glace quelque part. Ok. Quel est votre but commun dans cette relation, pour moi, qui est... on a le 10 de l'eau, réalisation et 3 de bâton. Bon, il y a un avenir commun, il y a un but, il y a un partage d'avancement, d'esprit de prendre la bonne vague ensemble, hein, à partager, hein, parce qu'il y a 3 bâtons, c'est la co-création dans vos actions d'amour. Et le 10 de l'eau, c'est tout simplement avec l'arc-en-ciel, le bonheur, la sérénité, la réalisation de tous vos vœux, c'est la plénitude de l'amour. Le 10 d'eau, c'est enfin on arrive à être bien et à se lever d'amour. Et ça, c'est la quête de, si c'est votre autre ici,
de tendre à ce bonheur pour vous aussi. Alors, est-ce que c'est hautement idéalisé aussi? C'est ce que je me demande. Il y a un idéal en tout cas de vie qui est proposé dans cette relation. Quelle est votre tâche commune à tous les deux? Je pense que c'est vous, ami Cancer, qui allez apporter l'éclaircissement psychologique à votre hôte, si c'est l'énergie de votre hôte, parce qu'on a le 8 de feu, c'est de l'illumination rapide, un éclair éblouissant de force divine, transcendantale, que sais-je, pour ramener la connexion plus chaleureuse au sein des énergies de votre autre qui, lui, est dans un conflit mental où il est à la quête de la paix intérieure. Hein, ça, c'est pour régler un conflit intérieur, le 2 d'épée. Et vous, vous êtes là peut-être pour apporter un bousculement dans votre autre. Là, honnêtement, si c'est vos énergies, de ce que je vois, ami Cancer, c'est vous qui avez la main et l'ascendant sur l'autre de manière positive en lui donnant toutes vos bonnes énergies. C'est les vases communicants vibratoires d'amour. Et peut-être il y a oui, des croyances limitantes de ce côté-ci. Hein. J'entends. Ok. Où se trouvent donc tous ces blocus intérieurs? Nous allons voir. Le 8 de l'eau, stagnation et la grande prêtresse. Là, on me dit, bon, qu'est-ce qui pourra faire vibrer votre cœur à nouveau? Comment remplir à nouveau cette coupe d'amour? Là, c'est un petit peu ça, c'est que vous stagnez. Vous ne savez pas, vous, si c'est vous, ami Cancer, quelle proposition pourrait le mieux correspondre à votre autre. Et c'est toujours, alors j'ai l'impression que votre autre c'est un gourou, enfin un gourou, j'exagère, mais il est vraiment très dans l'orientation, comment on peut dire ça, philosophique, plein de sagesse, comme un ermite, oui, du haut de sa montagne, c'est un petit peu ça. Pour moi, c'est un signe d'air, hein. J'ai roi d'épée, 2 d'épée, ami Cancer, c'est peut-être un... Bah oui, peut-être un Verseau, ou un ou une, hein, femme Verseau ou homme Verseau, ou Balance, mais je ne pense pas, non, pas Balance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, pour moi c'est un Verseau. Pour moi c'est un Verseau. Mais bon, après c'est un signe d'air, parce que j'ai la grande prêtresse. Arcane majeure très puissante qui indique à votre autre de se faire confiance dans ses connaissances spirituelles et de les appliquer dans la vie incarnée, tout simplement, de développer son intuition physique aussi quelque part, hein, de se détacher peut-être de trop de sagesse et un petit peu plus de palpitance finalement, parce que c'est une énergie froide encore, hein, la grande prêtresse et le roi d'épée, des énergies très froides, des énergies qui agissent finalement avec beaucoup d'esprit, et il y a peut-être cette reliance entre le cœur et l'esprit, hein, l'âme, développer cette âme émotionnelle du cœur, physique, et pas seulement que spirituelle aussi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais c'est ça qui vous donne ce sentiment de stagner dans cette relation, parce que c'est finalement comme une connexion d'âme à âme, et il y a des possibilités, mais il y a sur la réalité des choses, du palpable, du concret, du tangible, quelque chose qui bloque. Et il a quand même 2 arcanes majeures. Un déconditionnement et laisser parler ses intuitions avec le cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut vous apporter de l'aide.
magnifique. J'ai la mère de la Terre et la mère universelle. Et votre autre, le 4 d'épée. Oui, le repos mental. Logique, logique, logique. Alors, on est toujours quand même dans des énergies assez contraires. Je ne vous cache pas que c'est hautement idéalisé comme relation, mais en tout cas, c'est une très belle relation d'âme à âme, fortement connectée, et peut-être que ça n'ira peut-être pas, je vous le dis ça sans vouloir interférer dans les énergies, peut-être c'est une connexion d'âme à âme, de cœur, mais de cœur, on va dire, spirituel. C'est ce que je ressens pour le moment. Après, ça peut évoluer, puisqu'il y a quand même ce but de changer, hein, de voir différemment les choses, avec le 3 de bâton. Et ici, donc, l'aide pour vous, amis Cancer, c'est d'apporter de la nourriture, je sais pas, c'est quelque chose de nourrissant, de très physique. Alors, je dis, on va être très concret. Par exemple, vous organisez un massage tantrique. Bon, ça fait peut-être un petit peu beaucoup pour votre autre, j'exagère, mais quelque chose où vous préparez, je sais pas, un gâteau, enfin, ce contact avec les mains, quelque chose d'artistique ensemble, parce que j'ai la mère de la Terre et la mère universelle. Donc, c'est de vous reconnecter ensemble dans des énergies d'ancrage ensemble, voilà, faire des choses, une ou petites actions ensemble pour petit à petit finalement vous réapproprier aussi votre corps l'un et l'autre. Ça, c'est ce que j'entends. Et que votre autre il est conseillé de se reposer sur son esprit. Peut-être il utilise beaucoup son troisième œil, sa grande force spirituelle. Je l'entends comme un gourou aussi, hein. Attention, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous manipuler avec le roi d'épée et la grande prêtresse, aussi ami Cancer. Donc, prudence aussi, mais il y a quand même ça qui me fait dire dans votre... alors, je reprends dans votre but commun, la réalisation. Mais il y a un idéal de votre côté, peut-être une forme, attention à la forme d'illusion, et le 3 de bâton. Donc, parce que vous ne serez peut-être pas toute seule ou tout seul, ami Cancer, dans cette relation. Je ne peux pas aller plus, mais c'est assez intéressant. Je vais prendre alors le dodo deck. J'ai pour vous accomplir quelque chose de palpable, une action vibratoire d'amour, l'accomplissement. Et pour votre autre, j'ai le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est quitter une situation qui a été pesante et qui doit larguer les amarres, prendre du lest et de la légèreté pour avancer dans quelque chose de plus frais sur ces énergies psychologiques, j'entends. Je ne sais pas si c'est... Enfin, si ça vous parle, ce que je vous dis. Alors, on verra. Vous me direz, ami Cancer. Et là, je vais prendre une énergie de l'amour universel. Qu'est-ce qui est mis? Pardon. J'entends. Pardonnez-vous. Peut-être à vous d'abord, ami Cancer, si cette relation aboutit ou non, parce que pour moi, c'est quelque chose de... c'est une relation d'âme. C'est pas une relation existante qui a commencé sur le plan de la matière. Mais il y a beaucoup de connexions, d'interactions et d'échanges. Et pardonnez-vous peut-être de vouloir continuer à avancer, à créer votre vie, parce qu'on a vu quand même en énergie principale le chariot, hein. Donc vous pouvez réussir et continuer à avancer avec votre... comment on peut dire ça?
Là, j'ai un blanc. Bon, ça me revient plus. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui. Pardonnez-vous peut-être d'être trop dans la réflexion sur cette relation. Et là, aussi peut-être à vous de prendre la décision d'avancer et de continuer aussi votre vie qui vous semble la plus juste. Et oui, hein, parce que là, il y a une forme de rébellion aussi, hein, j'ai vu. Ok. Bon, bah vous me direz. Et maintenant, je vais vous donner quelques messages, un ou plusieurs, des maîtres ascensionnés. Voilà. Femme, bison blanc, offrande de paix. Là, ce qui est mis dans cette énergie, c'est, pardonnez-vous de vous être trompé et de retrouver votre paix et d'offrir la paix dans une relation. On vous demande de retrouver un apaisement dans vos relations, un peu comme un petit, bon bah ça suffit, les guéguerres inutiles, stop, voilà. Plus de cogitation émotionnelle, trop, comment on peut dire ça, qui vous bouscule trop dans vos énergies aussi spirituelles. Donc calmez le jeu sur ce mois de décembre. Offrez-vous de la paix, de la douceur, de la quiétude, de la sérénité, j'entends. Alors maintenant, je vais vous donner un petit message, que j'en ai 40 000 à la maison, de Yogiti, le petit plus plus de cette guidance. Et là, c'est mis, l'expérience vous apportera la sagesse. L'expérience vous apportera la sagesse. Ok. À vous d'expérimenter de ce qui est mieux pour vous, dans vos vibrations d'amour, dans votre envie d'avancer pour ce mois. Je ressens beaucoup d'envie d'aventure aussi, et de larguer aussi quelque chose oui, d'assez soudain, et d'accomplir enfin ce qui vous fait vibrer, vraiment. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes. Comme je le dis, je répète. Je vous remercie, un grand merci. Je vous dis à bientôt. Bye bye.